Alors comment ça va les petits potes? Moi j'ai bossé jusqu'à pas d'heure hier soir pour avancer sur notre présentation. Comme vous j'imagine, hein? Ouais. Bah, moi j'ai bien bossé mon basket, mais bof sur le projet. Ok, mais tu sais que tant que tu rédiges pas ta partie, on est un peu bloqué en fait. Et comme c'est toi qui maîtrises le mieux cette partie-là, c'est dommage. C'est le maillon faible de notre chaîne de valeur. Non, mais ça vous va si je rédige ma partie en dernier? Mais vraiment, je la fais à fond? Et non, parce que quand tu emballes un canapé avant d'avoir fabriqué les accoudoirs, ça ne fonctionne pas. Personne n'est content en début, au milieu et en bout de chaîne. Allez, Michael Jordan, go, va faire tes devoirs et ensuite tu pourras dunker. Tu vois la diff? Hé Ah ouais? Explique du coup. Alors, le premier truc à savoir quand on parle de chaîne de valeur, c'est que c'est la succession des différentes étapes de fabrication d'un produit, de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la commercialisation et la livraison au client. Lorsqu'il s'agit d'un service, la chaîne de valeur représente l'enchaînement des prestations qui permettent la prestation finale du service. Moi je comprends pas trop pourquoi on dit pas la chaîne du produit ou du service, mais la chaîne de valeur. Bah j'imagine que la valeur du bien ou du service prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure des étapes, et que cette expression est une façon de nous le faire comprendre. Oui, il y a de l'idée dans ce que tu dis, Mehdi. En fait, la valeur représente la somme d'argent que le consommateur est prêt à payer pour le bien ou le service. Décomposer cette valeur permet à une entreprise de localiser ses gisements de valeur et d'optimiser sa stratégie. Lorsque le fabricant sait bien décortiquer son produit, il peut réduire les coûts sur une étape, maîtriser la qualité sur l'autre et ainsi produire de la façon la plus rentable et compétitive possible. On a vu dans le cours sur les avantages comparatifs et absolus qu'il était plus avantageux de faire produire dans les pays où le rapport qualité-prix est le meilleur. Mais avec toutes les étapes de la chaîne de valeur, le produit fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans nos mains en fait. Non, ça ne veut pas dire que le produit fait systématiquement 3 fois le tour du monde. Mais par contre, les entreprises ont beaucoup délocalisé la production dans d'autres pays pour réduire les coûts de fabrication. Toute cette nouvelle organisation a donné naissance à la mondialisation des chaînes de valeur et à la fragmentation des étapes de production entre différents pays. Pour autant, des accords commerciaux entre pays géographiquement proches et aux intérêts économiques communs évitent des passages de frontières de produits semi-finis trop fréquents entre pays trop lointains. Intéressant de savoir comment ils s'organisent. Très juste remarque. Des zones économiques comme l'ALENA, le Mercosur ou le marché unique européen sont des ensembles régionaux avec une forte interconnexion des secteurs manufacturiers autour d'un pays leader. L'Europe, centrée sur l'Allemagne, se spécialise dans l'automobile ou les produits pharmaceutiques, quand l'Asie, la Chine en tête, est massivement engagée dans le secteur manufacturier bas de gamme. On a vu ces dernières années qu'on était tous très dépendants de la Chine en termes d'approvisionnement. On se souvient quand même qu'on a tous failli pas avoir de cadeaux à Noël pendant la crise Covid. Tu caricatures un peu, mais dans le fond, tu as raison. L'arrêt partiel de la production chinoise, les fermetures de frontières et le fort ralentissement du transport international pendant la crise sanitaire ont clairement montré les limites de ces chaînes de valeur mondialisées avec une brutale chute de l'activité dans les pays développés. Le problème, c'est que toute relocalisation dans un autre pays entraînerait une augmentation des coûts de production et donc une perte de compétitivité et des prix plus élevés pour les consommateurs. C'est bon Virgile, t'as capté la démo? Tu vas aller te mettre au taf, Fissa? Chaîne de valeur, toutes les étapes du processus de fabrication d'un bien ou d'un service, de l'approvisionnement à la commercialisation finale du produit. Important de décomposer les étapes pour réduire les coûts et maîtriser la qualité pour chacune, afin de rester le plus compétitif pour une entreprise. Qui dit mondialisation des chaînes de valeur, dit fragmentation des étapes de production entre plusieurs pays. 2020, crise sanitaire. Importante rupture d'approvisionnement et chute brutale de l'activité des pays développés. Conséquences, relocalisation des activités, augmentation des coûts de production, prix plus élevés pour les consommateurs. Tu vois la diff? Hé Ah ouais? Explique du coup.